Salut les mobbers. Donc comme tu peux voir, je suis pas dans mon atelier et surtout je suis pas tout seul. Et vu le sourire que j'ai mon gars, c'est qu'on va parler d'un moteur qui va tartiner sévère. Allez, on voit ça après le générique. Comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas chez moi, on est chez Taz. Ben Taz, on va pas le présenter, tout le monde le connaît. Donc il va nous parler du petit moteur de l'hybride et savoir ce qu'il a fait dessus. À toi l'honneur, mets-toi face à la caméra, c'est ta vidéo. Bon, alors voilà, Jérémy avait commencé à monter un moteur sur base Carter Nitro. Donc son optique c'était de partir sur un moteur fun, à très peu de moyens. Comme d'hab. Voilà. Donc moi ce genre de choses j'aime bien. J'aime bien partir sur des bases improbables et partir vraiment sur des choses qu'on peut trouver à bas prix, les modifier et ainsi de suite. Comme j'ai pu le faire sur d'autres bécanes 102 machin ou que j'ai préparé pour pas grand chose et qui donnent d'excellents résultats. Donc un jour je vois une petite vidéo qui passe sur sa chaîne YouTube. Le mec était désolé, il avait pété son moteur. Et ça tombait bien, donc j'avais pensé à son petit délire. Et j'avais dans l'optique de lui offrir un cylindre identique à celui qu'il avait acheté. Donc un cylindre à pas cher de marque quoi déjà C'est tout Extreme Kit sur eBay. Et il est à 56 € livré. Tu le retrouves aussi sur AliExpress, ouais, mais bien plus cher. On le retrouve sur AliExpress beaucoup plus cher. En plus, avec d'autres pièces qui sont fournies sur AliExpress. Et on le retrouve aussi chez MotorKit, je crois, sous la marque Naraku. Ouais, je crois. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bien plus cher aussi. Ouais, bien plus cher. Donc, j'ai commandé ce cylindre. Et quand il est arrivé à la maison, j'ai vu le potentiel qu'il pouvait sortir de ce cylindre. Sachant que, bah, effectivement, il avait déjà de très bons résultats, malgré ce qu'il avait comme petit montage, entre guillemets. Oui, et puis le fait est que j'étais bridé au niveau du variateur voilà, et tout ça, que j'utilisais pas la totalité. Et donc, j'ai reçu le cylindre et tout. Donc, au début, je lui ai rien dit. Donc j'avais commencé à regarder ce qui pouvait se faire sur le cylindre. Puis après, par la force des choses, je lui ai quand même dit qu'il allait recevoir un cylindre. Donc bon, à la base, on était parti que pour faire le cylindre. Et puis les résultats des courses, on a discuté. On s'est dit ça serait un peu bête de ne pas faire le reste. Donc il m'a envoyé les carters et ainsi de suite. Donc comme je disais, on en arrive au cylindre. Donc à savoir que c'est un cylindre de type 46 en fonte. Donc c'est quand même assez dur à... Tous ceux qui bossent à la Dremel ou au renvoi savent que bosser sur de la fonte c'est pas évident. Donc c'est long, c'est plus long, mais bon, c'est pas... Comment dire, c'est pas infaisable. Hein. Donc avec de la patience et compagnie, on y arrive facilement. Hein. Donc je dirais même que c'est plus facile dans certains cas, ça évite... si on dérape avec la Dremel, on a moins de dégâts que sur un alu. Hein. Donc, tu as moins tendance à creuser, à faire des vagues ou des voilà. trucs comme ça. Donc le cylindre, donc Jérémy avait déjà fait des relevés dessus et il s'était aperçu qu'avec la culasse d'origine, culasse d'origine avec simplement un joint, était à 19,8 le taux de compression. Un moteur diesel quoi. Ouais, un moteur diesel. Donc la culasse, bah, il l'a pas pris. Donc bon, c'est pas grave. Donc la culasse qu'il avait, donc comment dire, n'avait pas à proprement parler de bande de squish. Mais c'est comme la culasse d'origine en fait. C'est comme la culasse d'origine, donc c'est une pente avec en bas ici au niveau du puits de bougie, le trou et juste un petit volume. Donc j'ai repris la culasse qui est fournie avec le kit, donc j'ai dû la remodifier complètement. Donc refaire une bande de squish qui est bien inclinée par rapport à la calotte du piston. Donc pareil, bien vérifier la largeur de la bande de squish. Et j'ai réussi à descendre le taux. Suivant l'épaisseur de joint, on va arriver entre 13,5 et 14. Ouais, c'est très bien. Voilà, pour un fond, c'est très bien. Surtout qu'il va faire du all-day avec, il va rouler souvent. Voilà, donc, et puis nous, on est dans le sud-ouest, on a quand même des températures qui, des fois... Ça chauffe l'été. Ça chauffe. Puis il faut tracter le bébé aussi. Voilà, ouais, on dira ça aussi. Donc, dans un premier temps, ben voilà, la culasse qui a été complètement modifiée, revue de fond en comble. Donc, pas faite autour, à la main. Comme je fais d'habitude. Je vais retrouver les photos que tu m'as montrées quand tu m'avais envoyé sur Messenger. Voilà. Comme ça, je les mettrai dans la vidéo. Ensuite, le cylindre. Donc, par où on va commencer? Bon, on va faire au plus simple. Le
le canal d'échappement. Bah alors à la base, ce dernier a des restrictions de chaque côté, donc ça nous fait une espèce de comment dire de restriction. Donc là, j'ai fait sauter les restrictions. Le canal est droit de chaque côté. Voilà. Donc au niveau de la lumière d'échappement sur le cylindre, quand je l'ai reçu, bah il n'y a rien débavuré, donc j'ai refait les. En même temps, au prix. J'ai repris les ébavurages, et puis c'est pareil, les ébavurages, il y en a plein qui pensent que c'est que pour les... Comment dire, que pour éviter que le segment accroche ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas que ça. À savoir qu'au niveau de la... Comment dire, mécanique des fluides, et ainsi de suite, ou même au niveau de la sortie de la circulation des fluides, quand on casse les angles sur à peu près 0,2 mm aux sorties de lumière d'échappement ou de lumière d'admission, ça accélère le flux. C'est comme si vous prenez une paille, vous soufflez dans la paille. Donc le jet, il va avoir une certaine vitesse à la sortie de la paille, mais il sera restreint. Alors que si vous l'ouvrez en forme d'entonnoir, donc ça augmente la sortie, le débit. Donc c'est... comment dire donc c'est pour ça qu'il faut bien ébavurer, mais il y a aussi un angle à respecter. Donc, tu m'en avais parlé, oui. Voilà, et c'est pas énorme. Hein. C'est juste bien casser les angles, et pas juste passer un petit coup de papier de verre à la con. Ça sera bon pour les segments, mais au niveau du flux, ça va rien changer. Et c'est pareil au niveau des... Comment dire, au niveau des lumières d'échappement, des lumières d'admission. Donc sur son cylindre, donc je sais pas si on va bien voir là ici. Donc il n'y a rien au niveau des lumières d'admission, il n'y a rien qui était au carré, que ce soit les latérales ou que ce soit les arrières. Voilà, c'était un champ de patate, champ de mine. Donc aussi bien le piston en bas, donc il n'y a rien qui est aligné, autant le piston au niveau, quand on aligne le piston au plus haut des lumières, il n'y a aucune des sorties de lumière qui est alignée. Donc tout ça, ça a été revu. Donc revu en hauteur. Donc pareil au niveau des... Donc il y a 3 latéraux. Donc port A, port B, port C. 2 arrières. Voilà, donc les arrières, pareil. Les canaux, donc j'ai refait. Donc il leur manquait de la section au niveau de l'intérieur, donc ça a été refait aussi. Donc au niveau des ports C, donc les ports C, envoyez-le... Porciné ? Porciné si tu veux. Et toi tu fais bourriquer. C'est ça. Voilà. Donc au niveau des ports C, donc les ports C, ce sont ceux-là. Voilà. Donc ici et ici. C'est compliqué, je sais pas si je suis dans l'axe. Donc ouais, c'est pas... Bon bref. Voilà, donc sur les ports C, donc le flux était renvoyé directement vers l'arrière au niveau des transferts arrière. À savoir que sur les nouveaux balayages, on appelle ça, ouais, je crois que c'est des hooks, on renvoie le flux vers l'avant au niveau de la lumière d'échappement. Et lumière d'échappement, c'est un bien grand mot, c'est généralement on le renvoie dans l'axe du goujon, des goujons avant. Donc le A, le C ici renvoie sur le goujon de droite et le C ici renvoie sur le goujon de gauche à peu près. Donc ce qui fait qu'on tombe à peu près sur la largeur d'échappement, quoi. Ah, c'est ça après qui fait que quand on regarde la tête de piston, quand elle a un peu roulé, qu'on voit le dessin qui se forme dessus. C'est pour ça qu'à la limite, quand on fait les essais sur une bécane au début, il vaut mieux rouler un petit peu gras. Ouais. Ah, coucou. Salut. Tu vas au code? Mais non, est-ce que tu vas pouvoir m'amener? C'est pour 10h30. Ah, bon, super. Quelle heure il est? Ah, il est 10h30, mais ça tombe bien, il est 9h30. Bah oui, dans une heure. Ok. Oui, j'ai le temps, ouais. Ouais, donc comme je disais, oui, effectivement, au début, quand on fait les essais pour voir si on a un bon balayage au niveau des flux, oui, on roule un peu plus gras. Donc ça te permet, ouais, puis il n'y a pas besoin de rouler nécessairement plusieurs kilomètres. Hein. Généralement, sur le premier kilomètre, tu le vois. Donc tu roules un peu plus gras, tu as un dessin qui se forme sur la culasse, et normalement, sur le piston. Et normalement, on doit avoir, en gros, on appelle ça la chauve-souris. Ça te fait un dessin de chauve-souris. Mais généralement, là où tu vois que tu as un bon balayage, au centre du piston, tu as un rond. Tu as un rond qui se dessine sur le haut de la calotte, au milieu. Et tu vois la forme du flux qui part vers la lumière d'échappement. Voilà. Donc, voilà. Donc tout ça, ça a été modifié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, là, pareil, au niveau de la section de passage des conduits droite et gauche. Donc pareil, il y avait une restriction, que ce soit ici, sur la hauteur. Donc j'ai baissé la hauteur, puisque quand on voit, ouais, on reviendra après quand je mettrai le carter dessus.
Donc à ce niveau-là, par rapport à la hauteur, quand on le met sur le carter, il y avait beaucoup de restrictions. Et pareil au niveau du piston qui descendait trop bas, il y avait quasiment de passage. Donc tout ça, ça a sauté. Ensuite, au niveau des canaux, donc on pourrait redire le conduit A, B et C. Donc les conduits A, pareil, il y avait des restrictions de chaque côté sur l'avant des conduits. Donc tout ça, ça a dégagé. J'ai remis, j'ai raligné les conduits. Donc ça a été, c'est pareil, c'est pas qu'un coup de fraiseuse sur le haut pour aligner. C'est quand on fait un travail sur les conduits, on part du haut du conduit et on va jusqu'en bas, jusqu'à la sortie de lumière. J'en vois trop là qui font des machins, des espèces d'entonnoirs à la con avec un coup de fraiseuse en haut, juste pour aligner au carter et puis après basta. Non, non, non. Quand on travaille à conduit, c'est de, et je dirais même mieux, on part du bas du carter, donc quasiment où débute le vilo, on remonte jusqu'en haut à la sortie de lumière. Donc c'est ce qui forme les venturis. Et à savoir que si on pète ces venturis-là, si on fait un entonnoir ou une marche ou quoi que ce soit, au niveau des flux, donc pareil, on en revient toujours à la mécanique des fluides, il suffit d'une marche, hein, c'est tout con, ça va faire un tourbillon, ça peut renvoyer le gaz, au lieu de monter, ça peut le faire redescendre. D'accord. Voilà, donc c'est pas vraiment le nerf de la guerre, la mécanique des fluides. C'est pas grand-chose, bah, c'est ce qui fait fonctionner le moteur, hein, quasiment. Comme je dis, pour moi, c'est une horloge. C'est un moteur, de toute manière, quand tu agis à quelque part, quand tu touches quelque chose, il faut tout retoucher derrière. Donc, il n'y a rien sans rien. Et puis, c'est pareil, c'est un morceau par-ci, un morceau par-là que tu gagnes. Et voilà, et c'est tout ça additionné qui fait que bah, tu te retrouves avec un moteur coupleux, puissant, et ainsi de suite. Mais bon, donc, comme je disais, quand vous travaillez les conduits, il faut que ce soit rectiligne. Donc, quoi, pas rectiligne, il faut que ce soit bien en forme d'entonnoir du début jusqu'à la fin. Et pas avec des marches ou des cassures ou des ceci, cela. C'est pareil, à savoir qu'un carter moteur, quand il n'est pas aligné au cylindre, du genre de 2 centièmes, 2-3 dixièmes, pardon, pareil, ça crée une toute petite marche, mais ça suffit pour créer des perturbations. C'est pas grand chose, ça va pas ruiner un moteur. Comme j'en vois souvent, je mets un commentaire derrière où je dis oui, tu aurais dû faire ça, 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 ça. C'est pas parce que je mets le commentaire pour expliquer qu'il faut faire ça. Quand je mets le commentaire pour expliquer, c'est pour que ça marche mieux. Effectivement, quand on fait une bidouille, des fois, il y en a, je vois, c'est plus que mal, mais bon, il y en a qui essayent, c'est déjà bien. Il faut essayer, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, voilà. Ouais, tout à fait. Et quand on fait un truc, il faut le faire parfaitement, parce que c'est vrai que c'est dommage d'aller faire de la préparation, et puis derrière de saccager le boulot, avec des petites merdes qui, les unes derrière les autres additionnées, vont ruiner le boulot. Donc c'est pour ça, des gens voient qui font des préparations, je comprends pas, ça marche pas. Ben oui, entre le volume de chambre qui est mal fait, les prises d'air, les canaux qui sont faits comme des cingouins et ainsi de suite, et ben des fois ça a vite fait de ruiner un travail. C'est comme les diagrammes. Il suffit que tu aies 2-3 degrés sur les diagrammes en plus ou en moins, ben tu te retrouves avec un moteur moins coupleux, plus coupleux. Et à savoir que c'est pareil, quand tu travailles sur les diagrammes, forcément ça influe sur la puissance du moteur. Donc forcément, il y en a qui ne revoient pas le réglage du vario derrière, ni la carburation, ni l'allumage. Donc quand tu touches un truc, il y a toute la chaîne qui suit derrière. Si tu refais pas la chaîne qui est derrière, quand tu influes sur le devant, et ben forcément, ça va tout ruiner derrière. Et un écart de quelques degrés, ça va tout foutre par terre. Donc, pareil, quand je t'ai déjà dit, quand je fais des préparations, je vais dire sur un moteur, même si j'obtiens beaucoup de chevaux, il y a le moteur en soi, mais après, derrière, il y a tout. Il n'y a pas que ça. La mise au point, les réglages. Je passe, voire plus de temps à faire de la mise au point, des essais et tout derrière, à faire varier les volumes de chambre, à revoir les diagrammes, jouer sur les joints et toutes ces conneries-là, les réglages d'allumage, pour obtenir le maximum de puissance. Et puis c'est vrai que des fois, j'obtiens par exemple, on va dire un moteur, et je vais avoir, allez, on va dire sur un moteur grosso merdo, je vais le taper, je vais en sortir 6 chevaux. Derrière, quand je vais bosser et refaire tous les machins, je vais pouvoir en obtenir, en faisant les réglages, jusqu'à 8 à 9 chevaux. Ah oui, quand même. Voilà, c'est pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps, parce que des fois, bah, tu as un coup de bol, tu arrives à tomber juste au premier coup. Voilà, puis tu n'as pas plus de chevaux que ça. Donc après, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que tu veux. Oui. Donc voilà. Donc c'est pour ça, quand vous travaillez sur les cylindres, pensez à ce que vous faites. Ne tapez pas dedans comme des cochons, ça sert à rien. Le plus gros, c'est pas parce que c'est plus gros que ça marche, ça c'est complètement faux. Il n'y a qu'à voir nous. Ouais. Ouais, mais je marche, je fais du vélo et tout. Moi je suis gros et je fais rien. Pour dire, les canaux et ainsi de suite, c'est pas parce qu'on fait plus gros que ça marche. Ça, ouais. J'en vois plein qui font encore l'erreur. Après, c'est humain. Le mieux est l'ennemi du bien. Tu crois que... Quand tu sais pas, voilà, tu dis plus c'est gros, plus ça passe. C'est ça. Mais bon. Voilà. Donc,
faites gaffe à ça. Puis après, bah, comme je disais, hein, après c'est... Et le diamètre, tu as dû l'aligner aussi à la rotule Ouais, Doppler. j'ai aligné le diamètre à la rotule Doppler. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore que je réfléchisse. J'ai surfacé le Ouais. haut du cylindre. Ah oui, pour, Voilà, donc je dirais pas comment j'ai fait, je garde ça secret. Voilà. Mais bon, sachez que si vous le faites à la main, il y en a pour un moment. Il n'y a qu'à voir la vidéo de. Voilà, mais bon, de- il y a, du champ décliqué, il y a d'autres façons de faire quand on sait manier l'outillage. Voilà. Mais bon, après, il y a quand même une passe où tu dois repasser Bah, pour faire faire, c'est, ouais, bah, pour faire faire. obligatoire. Ouais, donc j'ai enlevé 1 mm sur le haut du cylindre. Donc je t'avais donné quoi en diagramme? Je sais plus. Je sais plus non plus. Attends, je dois les avoir sur le téléphone. Alors, qu'est-ce que j'avais relevé en diagramme? Bon, mais je retrouve pas. Mais bon, c'était 194 et 135. À de peu ce que près, j'avais- ouais. Voilà, de ce que j'avais retiré. Je crois que j'avais retenu à peu près 60 le croisement. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai mis à 62 croisements. Donc, À la louche, c'est ça les diags. Ouais. voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc, voilà. Donc, ça, c'était le travail, donc, à proprement parler du cylindre, donc, de la culasse. Idem, le piston. Donc, Ah oui, d'ailleurs, on pourrait en profiter pour expliquer pourquoi le premier moteur a cassé. ah oui, alors concernant le piston, donc ce qui s'est passé. Donc Jérémy avait un piston. Alors attendez voir. Le piston du kit. Non, je sais pas là. Donc je sais pas où il est. Donc, je sais pas où il est le piston. Merde. Bon, bref. Peut-être là. Non. Mais de toute façon, je l'ai à la maison, moi, le piston mort, bref. donc je pourrais leur montrer. Ok, donc Donc ça, c'est sur un le- piston que tu as acheté à voilà, part. c'est un piston que j'ai acheté à part. À savoir que vous pouvez acheter des pistons sur AliExpress. Donc j'ai racheté un piston. Parce que bon, je m'étais aperçu d'une chose, c'est que le piston de Jérémy, quand il était monté sur la bielle, donc avec l'ancien piston, donc il avait une toute petite cage à aiguille. La cage à aiguille, taille d'origine. Taille d'origine. Donc quand on le mettait avec l'axe de piston et ainsi de suite, il y avait un énorme jeu ici. Donc beaucoup plus large. Donc ce qui fait que en soi, au bout d'un moment, donc j'ai regardé même sans que le moteur tourne. Hein, donc j'arrivais à faire sortir la cage à aiguille et la ramener, même en ayant le piston centré avec la bielle. Donc j'arrivais à faire sortir, en poussant un petit peu, à faire sortir la cage à aiguille, mais quasiment sur le côté. Et elle dépassait de plus de la moitié. Donc elle ne tenait plus que sur la moitié. Donc forcément ça crée un porte-à-faux. C'est ça qui a dû se passer quand j'ai serré. Et je pense, ouais. Je pense, ouais. Donc voilà, donc c'était beaucoup plus large ici au niveau de la section de passage où on met la cage à aiguille. Donc j'ai retrouvé ce piston-là sur AliExpress. Donc c'était le même diamètre et ainsi de suite. AliExpress ou eBay? AliExpress. AliExpress. Ouais. Donc j'ai retrouvé le même piston, à peu près le même piston sur AliExpress. Donc j'ai regardé sur les photos, donc il me semblait que c'était moins large ici. Donc je dis bon, on va commander et on va voir. Effectivement, j'ai reçu le piston. Donc j'ai fait les essais. Là, bingo, ça va impeccable. Nickel. Voilà, sans compter que le piston. Donc Le passage des ergots aussi, tu m'avais dit. voilà. Donc il y avait le passage des ergots avec le piston qui était fourni, qui tombait quasiment en limite de bordure des latéraux arrière. Alors que là, ça tombe vraiment pile poil entre les deux, quoi. En fait, Entre c'est le celui-là port- de piston qu'il faut dans le kit. Hein. En gros, c'est celui-là. Sans compter que le piston, quand on le met ici et qu'on met au niveau du bas mort, du point mort, bas, donc sur l'ancien piston ici, il y avait une cassure avec l'espèce de graisseur, si Ouais. on peut appeler. Donc ça faisait une putain de marche et ça, je pouvais pas la supprimer. Voilà, donc là, ça tombe bien. Il n'y a pas, sauf que le graisseur, il est dessiné autour de l'axe. Il n'est pas énorme, il est moins gros que l'autre. Mais au moins, ça permet ici de rajuster, là, ici d'avoir un bord, d'avoir une bonne section. Donc pareil, le piston, j'ai complètement ajusté au niveau de la jupe du cylindre, que ce soit sur les sorties arrière, l'avant et ainsi de suite. Et en plus, il disait qu'il était plus léger que l'autre. Ouais, il est plus léger, c'est de l'ordre de 5-6 grammes. Donc voilà, ici pareil, j'ai recassé, là ici, surtout le pourtour du piston, faut casser l'angle ici, là, tu vois. Ouais. Ça, faut casser l'angle ici. Pareil, là, au niveau des ergots. emplacements Des emplacements de. des emplacements de cylindre, donc de chaque côté, faut casser De segments. segments, pardon. Faut casser les angles aussi.
Donc ça prend pas beaucoup de temps à faire. Mais bon, c'est mieux pour la durée de vie du cylindre. L'huile rentre mieux et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là c'est pareil, ça facilite un peu plus la sortie du flux. On retrouve sur les anciennes préparations, tu as des photos où tu vois les mecs qui cassent un petit peu les angles. C'est pas pour augmenter les diagrammes comme certains travaillent le haut du piston, c'est pour descendre. Ah ouais. Là. Non, là c'est juste casser l'angle. Voilà, juste pour la sortie, ou pour que tu aies un bel arrondi et que tu aies moins de perturbations. Et si tu vois pas la flèche sur le piston, c'est que t'es bourré. Ouais, celle-là tu peux pas la louper. Par contre, pour l'emplacement de la calamine et tout ça, c'est peut-être pas forcément top ça. Ouais, je te dirais franchement ça c'est pas ce qui va influer les masses. Hein. Non, c'est pas en soi non. Voilà. C'est toujours mieux de ne pas l'avoir. Oui. Mais bon, c'est pas ce qui va influer le plus. Hein. Ensuite, le gros du gros. Les carters. Donc voilà, donc c'est ces carters de nitro qu'il a taillé et ainsi de suite. Donc le gros du travail, ça a été déjà au niveau du cylindre. Pas faire de conneries, pas le faire tomber lui. Au niveau du cylindre, donc déjà, voilà. Alors vous voyez quand vous enfilez le cylindre ici et ici, donc la jupe de piston par rapport au carter, donc à la base c'est pas bouché. Donc moi j'ai tout recomblé, voilà, de bout en bout. Donc c'est raligné pareil avec les sorties de jupe et ainsi de suite. Là, quand tu bouches, c'est de l'ordre de 3 à 4 cm3 que tu récupères en volume. De volume mort, ouais. Donc, puis c'est pareil, ça au moins, tu n'as pas de gaz qui passe derrière. Tout passe dans la même direction, il n'y a rien qui s'échappe sur les côtés. Voilà. Donc, idem, le cylindre, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, le cylindre est aligné au carter. Donc, évidemment, donc j'ai revu l'avant par rapport à celui que j'ai modifié sur le cylindre. Idem pareil ici là derrière, donc tout a été recomblé, voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les clapets. Donc il peut aussi bien mettre ceux-là que les mâles aussi avec la cale. Mais ceux-là sont mieux inclinés, tu disais. Voilà, donc ceux-là ils sont bien inclinés. On pourrait toujours mieux faire, incliner dans ce sens-là, mais bon c'est pareil, tu vas gagner du volume mort. Ouais. C'est pour ça que dans un premier temps tu feras un essai avec le mâle aussi. Et puis après au pire tu pourras essayer avec ceux-là. Mais bon, ceux-là, ils sont déjà à peu près bien alignés. Ouais. Voilà. Donc, mais ça me ferait bien triper d'avoir vraiment une boîte à clapper. En plus, ça pas cher. Je pense que je vais directement mettre la boîte à clapper à pas cher. Ouais, alors à savoir, comme il disait, moteur à pas cher, la boîte à clapper, c'est 20 €. Donc, il y a des essais qui ont été faits par Zazin Préparation. Ouais. Donc, il y a de très bons retours sur les clapets quand Zazin les a essayés. Mais bon, comme il a eu plein de commentaires derrière, il y avait une incertitude, c'était l'épaisseur des lamelles. Ouais. Donc à savoir qu'il y a des lamelles de bonne qualité, mauvaise qualité, différentes épaisseurs de lamelles et compagnie. Apparemment, t'entends ça vite sujet celle-là. Ouais, mais bon, à voir. Donc après c'est toujours pareil, tu as l'histoire des lamelles qui se bouffent à certains régimes avec le SP98 et machin. Moi, faut essayer. La différence qu'il y a avec les moteurs, le Zinzin Préparation aussi, c'est que ça prendra pas autant de régime que les siens et tout ça. Et puis, si j'avais déjà vu avec Soles Gump, si jamais les clapets ils se bouffent un truc comme ça, Soles il peut m'entailler. Oui. Donc voilà, donc au niveau des carters, bon bah le plus gros du travail ça a été de combler les volumes morts. Voilà, donc c'est ce qui a été fait parce que pour dire il y en a pas mal. Ouais, ce que je disais au niveau du cylindre, le passage. Il écoute vraiment de la merde tes voisins comme musique. Ouais. Voilà, donc c'est ici la section de passage. Ici ça descendait trop bas. Donc c'est d'incliner plus comme ça. Donc voilà. Ici ça descendait trop bas, donc même avec le piston arrivé ici, c'était quasiment ici, il n'y avait quasiment pas de passage. Donc déjà avec la cale, donc avec les joints que tu m'as envoyé, ça va monter un petit peu plus. Le piston qui est retravaillé, il y a un peu plus de passage. Donc voilà. Après ici là, c'est pareil, j'en vois qui tape à gogo là pour envoyer là ici pour faire un passage et compagnie. Il faut, comment dire, sur le fonctionnement d'un moteur de temps, il faut arrêter. Quand ça rentre derrière à la boîte à clapper, ça monte pas directement dans le cylindre. Donc, faut savoir qu'il y a compression, pré-compression. Donc, quand le piston il monte, effectivement, ça aspire, ça rentre dans le bas moteur, mais c'est en général. Après, quand le piston redescend, c'est là que une grosse partie des gaz empruntent les canaux pour remonter. Donc là, c'est pas parce que c'est taillé, machin, plus gros que soit et ainsi de suite.
que ça va mieux diriger vers le cylindre. Oui, effectivement, ça va faciliter pour monter. Mais c'est pas ça qui va faire augmenter. Pas besoin de le tailler de ouf, faut le Ben faire. non, il n'y a pas besoin de de tailler de ouf. Sans compter que quand le piston redescend, donc ce qu'il faut faire, faut que les gaz prennent le maximum de direction, le chemin des transferts. Donc si c'est pour faciliter et renvoyer ça vers la boîte à clapper, c'est pas... voilà quoi, c'est pas... Moi je le fais comme ça. Maintenant, il y en a d'autres qui le font autrement. Chacun fait à sa J'ai sauce constaté, j'ai fait sur les essais entre passage ouvert en grand, non, j'ai pas vu de différence. Donc là, tailler à gogo, faire des sections de passage pour soi-disant faire monter vers le haut du cylindre les lumières, non, puisque quand ça redescend, il y a une bonne partie des gaz qui redescendent, il y en a une partie qui sont emprisonnés, donc voilà. Donc agrandir là, ça va augmenter du volume mort. Bon, après savoir que maintenant, on part sur d'autres fonctionnements, ça a progressé. Donc moi je suis plus de l'ancienne école Didier Thomas et compagnie où c'était comme ça les volumes morts. Mais même à l'époque, il y en a qui croyaient encore que polir les passages, tout ça, c'est... Ouais, non. Voilà, donc non, tout ça non. Et là, il y a eu une grosse évolution. Maintenant, il y a un gros travail qui est fait aussi sur les pots d'échappement et ainsi de suite pour faciliter le remplissage des cylindres. Parce qu'à savoir, plus la compression, plus ça augmente la pression du flux, mais ça rentre dans le cylindre. Donc on était parti sur ça au début. Là, ça a tendance à changer. Maintenant, il y a le vidage du cylindre aussi. Le vidage du cylindre avec l'aspiration. Donc quand le pot se vide, il a tendance à aspirer aussi les gaz. Ouais. Donc il y a eu un gros travail qui est fait là-dessus. Donc ce qui fait qu'assidieusement, on en repart, on suit le cheminement, on en arrive au volume du moteur. Donc là, on a tendance à partir sur des moteurs avec des... Au niveau du moteur, là où il y a le vilo, on en reste généralement au même niveau. Donc il faut qu'il y ait le moins de volume mort. Mais on a tendance à agrandir les passages de transfert. Donc pour qu'il y ait plus de volume qui monte, mais il n'y a pas autant de pression, puisque c'est rattrapé par comment dire, les effets de vidage de pot et compagnie. Mais on a tendance à, ça a tendance à changer là actuellement. Et bon, bah, apparemment ça marche, puisque quand on voit les résultats de certains sur certains moteurs, ça dépote. Donc voilà, après le deux temps c'est pas figé, hein, donc Non, oui. les grandes lignes c'est fait, les calculs c'est fait, donc c'est pareil, il y a la théorie, calcul, tout ce que tu peux faire, ça dégrossit le travail, mais ça n'empêche pas que après sur le terrain, voilà, tu peux avoir de gros écarts par rapport à ce que tu as calculé, c'est des essais, hein, donc comme tu le sais, hein, il y a la température qui joue, Oui. il y a la pression atmosphérique, il y a toutes ces conneries là, donc voilà, tu peux avoir de gros écarts. Voilà, changé aussi les graisseurs de place. Oui, donc pareil, j'ai dû repercer donc les graisseurs ici, donc bouchés. Donc j'ai repercé ici, donc à savoir que là, sur le carter de droite, quand on perce, ben, obligatoirement, on passe à travers derrière. Donc il faut reboucher à l'époxy. Donc c'est obligatoire, t'as pas le choix. Donc voilà, et c'est des diamètres 3 mm, je t'ai mis en graisseur. À la base c'est du 5, mais c'est... Non, pas du 5, du 4. C'est vrai que c'est gros sur les micros. Mais ça sert à rien. C'est énorme. Ça sert à rien. Donc voilà. Donc là, ça suffit largement. Donc ensuite, quoi d'autre? Pof, 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 pof. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Tes goujons proviennent d'où? Nitro d'origine. D'accord, ok. Parce que je sais pas, il y avait une discussion par rapport à ça là, justement, et je t'avais pas posé la question. Parce qu'il me semblait que tu m'avais parlé de bidouille, tu avais changé de goujon. Non. Non, c'était pas Non, toi. parce qu'en fait, si tu veux, ça c'est les carters pas de nitro, mais de scooters chinois. Et les goujons sont légèrement plus courts dessus. Donc moi j'ai repris les goujons de nitro qui eux sont un peu plus longs, voilà. avec une fixation par culasse. D'accord, c'est ce que j'avais oublié. Voilà. Ok. Bon, ça c'est le vilo Qui a pris sa mère. qui a pris sa mère, hein, donc voilà, mais bon, qui m'a servi. Ouais, à faire les relevés. Voilà, donc ensuite quoi d'autre? Bon, ça pipe Polini, Polini 360, ouais. alors qu'il n'était pas du tout aligné avec les clapets quand il avait fait son montage. Donc là ça va, il n'y a presque rien à faire, c'est quasiment aligné. Donc Ça j'ai bien envie qu'on monte directement avec la V-Force 3, tu vois. bon, on va monter la V-Force, hein. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Bon, je pensais te mettre un coup de Dremel pour aligner, mais bon, tu feras les essais et puis je te laisserai le faire là ici. Ouais, puis ça marche bien comme ça restera comme ça. Voilà. Voilà. Ça fera toujours un plus, mais bon, après, j'aurais pu le faire, mais bon. Feignasse. Ouais. Alors tu tapes dans la fonte, mais dans le plastique, non, t'as peur. Non, je sais, heureusement que tu rigoles, parce que sinon, tu vois la porte est là. Donc, merde, attends, il y a la route pour venir chez toi, ma poule. Oui, je sais. Donc, voilà.
Donc en gros, oui, donc on part sur un moteur à pas cher. Donc comme a dit Jérémy, donc les carters, c'est des carters de chinois. Machin. De scooter chinois. Donc bah, de ce que j'en ai vu, parce qu'il y en a C'est toujours, les les mêmes. chinois, machin, c'est de la merde. Non, non, les carters sont de très bonne qualité. Au niveau de l'alu, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus. C'est les mêmes Anthrax que Nitro Ah oui, et tout ça. même Anthrax, C'est même les moulures machin. extérieures qui sont légèrement Ouais, différentes voilà. au niveau des renforts là. C'est légèrement différent. Voilà, mais bon, après, au niveau de l'alu, il n'y a aucun travail, aucun souci. Ça marche. Pour tailler, c'est très bien. Donc voilà, donc on résume. Carter à pas cher. Ouais. Boîte à clapper à pas cher. Ouais. Cylindre à pas cher qui, Ouais. lui, a déjà été testé. Puisque tu étais monté à je sais plus combien. J'étais déjà monté à 93 GPS avec la transmission Peugeot, donc Ouais. 1156 avec la poulie Peugeot aussi. Et j'utilisais pas. Il me manquait 1 cm de plage de variation. Ok. Donc en plus, là, bon, la prépa que j'ai fait n'est pas vraiment axée pour gagner plus de tours minutes, mais pour gagner un peu Déjà, il engueule et il en Voilà. prenait du régime. Donc, Donc, plus pour gagner, tu vas gagner en couple. Ouais. C'est surtout ça que j'ai vu. Donc voilà. ouais, Bon, c'était après, aberrant. Il est 12 500 en charge, c'est déjà énorme. Le reste, ça sera du bénéf. Ouais. Voilà. Mais bon, en plus. Puis le but, c'est pas forcément de rouler vite. non, Ce que je veux, moi, c'est. Je suis quand même corpulent, tu vois. Je fais, comme on disait tout à l'heure, je fais 108 kilos. Donc, ce que je veux, c'est de la patate et de la reprise. Là, déjà, je pense qu'on va largement dépasser les 100 au GPS. Bien. Ouais, je pense. Ouais. Bien. Ouais. Un bon 105, je pense, Ouais. qui est envisageable. Ouais. En transmission 1156. Ouais, ouais, Donc, moi, ça me va. ouais. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est au démarrage que ça dépote, en reprise que ça dépote. Ah ouais. Et après, c'est ce qu'il va faire. c'est Et bon, puis c'est après, le suffisant. principal, c'était de fiabiliser le moteur. Là, je pense qu'il va être fiabilisé. Donc déjà, normalement, tu risques rien au niveau du cylindre. Donc ensuite, tout ce qui va arriver derrière, ce sera du bénéf. Hein. C'est ça. Donc par rapport à ce que j'ai vu que tu avais comme montage entre le cylindre qui était moyennement aligné, le piston qui bouchait l'admission, Ouais. la lumière d'échappement qui n'était pas ouverte, qui n'était pas vraiment alignée, les clapets derrière la pipe pas alignée, toutes ces conneries-là, bout à bout, la culasse qui comprimait comme c'est pas possible. Ah, moi, j'avais les comprimés. J'étais tombé à 14,8 Ouais, donc, de taux en calant sous le cylindre. Voilà, donc avec tout ça, bon, Mais il n'y avait pas la belle bande de squish, il n'y avait pas la bonne forme du dôme et tout ça, quoi. donc je pense que bon, voilà, après, faudra, Hmm. on va remonter, puis après, bah, tu feras tes essais sur route et tout ce qui va bien. Hein. Après le pot, tu m'avais dit qu'il était plutôt bien accordé. Ouais, donc d'après les dimensions qu'il m'avait envoyé du pot, donc j'ai refait les calculs, donc que ce soit longueur, diamètre et compagnie. Il n'y a que pour la longueur du coude Ouais. que je t'avais dit, donc ça aurait mérité d'avoir 2 cm de moins en longueur. Mais bon, c'est toujours pareil, et ça reste de la théorie, c'est du calcul. Après, il faut faire les essais sur route et à voir. Parce Quoi. que c'est un pot Yasuni Racing avec un coude de pot Doppler pour se fixer 203 pour se Ah, fixer ouais. sur la rotule et un tube de fuite pour fixer la cartouche Doppler. Voilà, ça fait type pommade quoi. Voilà, Je donc, l'ai peint tout en noir, cartouche brossée avec le petit autocollant mal aussi. et un pot à pas cher. Et la peau à pas cher. Ouais. Voilà, donc Parce que le Yasuni Racing d'occasion, tu dois le trouver à pas trop cher quoi. ouais. Après le pot Doppler qui m'avait servi pour faire donneur d'organes, je l'avais changé contre un kit poulie lanceur. Donc nickel aussi. Et le pire c'est que ce pot, c'était le premier pot que j'ai vu pour ma 103 et que j'avais vendu à un mec. Ah, Et le mec, après, il je me l'a m'en échangé, souviens, tu t'en rappelles je m'en souviens, je m'en souviens. Donc voilà, donc le but de ce moteur-là, bah, c'est de se faire plaisir, à pas cher. Pas trop cher. Donc c'est La pas, pièce qui coûte le plus cher c'est le vilo. voilà, et que c'est j'ai- pas de concurrencer les grosses préparations. Non, 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 du tout, loin de là. C'est pas le but. Hein. Non. Là, c'était juste le but, c'est de l'améliorer, de le fiabiliser, puis que ça Faire un reste moteur cool. fun à pas trop cher. Voilà, puis montrer, ouais, qu'à pas cher en Parce plus, que- le moteur. C'est pas pour critiquer ni loin, ni rien, loin de là. Du tout fast, c'est vrai que quand tu regardes les vidéos, quand tu les vois tourner, c'est indécent, ça marche du feu de Dieu. Mais Ouais. j'ai pas le budget. Oui, J'ai pas le budget. Donc faut savoir se faire plaisir avec les moyens qu'on a aussi. Donc, ouais, et bon, honnêtement, tu vois, même je suis sûr, tu prends un moteur d'origine de Nitro, pas un adaptable, vraiment un d'origine, tu le tailles, tu le montes sur ta mob, tu gardes le variateur d'origine, tu montes juste un carbu 17.5 et un pot bidouillé, déjà ta mob elle marche pas trop mal. je te confirme, un nitro, si on peut parler de débridé et compagnie, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Tu peux le faire monter avec un bon pot et tous les bons réglages, tu peux aller jusqu'à 9 chevaux. Bah ouais. Et C'est tu pas- fous ce moteur là sur un cadre voilà. de mob, t'es bien après. Ah oui, 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 oui. oui, Pour pas oui, trop cher, tu oui, te fais une machine qui marche bien, hein. Mais déjà quand tu vois Oui. les diagrammes d'un. Ben, pareil, quand le champ décliqué, il a Simon, c'est ça? Bah c'est Simon, ouais. Simon, il a ouais. pas fait grand chose dessus, il a mis qu'une cale de 1, donc je sais plus à combien il monte
Et en plus, c'est un cylindre adaptable, c'est même pas un vrai, quoi. Il était pas top il quoi, à arrive la base. déjà, et sans compter qu'il n'a pas tout fait ce qu'il y a à faire sur le cylindre de Mm. nitro, parce qu'il y en a pas mal, tu peux en faire pas mal dessus sur le cylindre d'origine. D'ailleurs, il y a des tutos, si vous cherchez sur internet, vous allez retrouver, il y a des mecs qui avaient fait des prépas sur Crocodile Motor, je crois. Il y a un mec qui avait fait une prépa sur un cylindre de nitro d'origine, et pareil, il avait obtenu un truc, je ne veux pas dire monstrueux, mais un truc bien sympa, quoi. Ouais. Donc, après, tout se modifie. Tu peux partir sur un cylindre soi-disant merdique, même s'il est pas cher. Là, j'en vois beaucoup qui critiquent Erzal. Alors, Erzal, c'est un peu le même alors, principe que ça. faut bien se mettre dans le crâne que Erzal produit des milliers de cylindres pour quasiment pas mal de marques en plus. Donc, à savoir que les revêtements qu'on trouve dans les cylindres Doppler, c'est des revêtements qui sont faits chez Erzal. Donc, quand il y en a certains qui crachent sur le revêtement Erzal, ça me fait doucement rigoler. Et puis bon, c'est pareil. Là, je fais toujours le comparo par rapport à 30 ans en arrière. Effectivement, quand les gens ils cassaient, machin, bon voilà, ils cassaient, mais on n'entendait pas parler. Là, on a tout le monde qui a accès au net, donc il y a tout le monde qui fait des montages, machin. Pour moi, je vais être franc et cash là-dessus. Je vois plus, alors on va dire que sur 100% de mobbers, j'en vois 80 qui font n'importe quoi et 20% qui font des montages corrects avec de la métrologie derrière. Ceux-là, on n'en entend jamais parler, ils cassent pas leur moteur. Et effectivement, il reste 80% de personnes derrière qui n'arrêtent pas de cracher sur Erzal. Ça fait du monde. Ça fait du monde qui crache sur Erzal. Après, je le conçois, le truc, mais bon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y en a qui disent oui, mais par rapport au matériel d'avant. Non, avant, il y a personne qui se plaignait, mais moi, je peux te le dire, je suis de cette époque-là. À l'époque, on en a cassé du matériel, on en a cassé du mal aussi, parce que on faisait comme les gens maintenant, on savait pas, on faisait pas de métrologie, et on faisait de l'empilage, on faisait pas de rapport volumétrique de squish. Moi, j'ai découvert le squish, en gros, j'ai découvert ça, allez, on va dire dans les années, 90, où je me posais déjà la question, et après j'avais repotassé dans les mob shops. Quand j'en vois qui disent ouais, à notre époque ça n'existait pas, mais si, ça existait, ça a toujours existé les squish, hein. Vous reprenez des ouvrages qui ont été faits par Blair et ainsi de suite, ils en parlent dedans, ça a toujours été fait. Le problème c'est qu'à l'époque on s'y intéressait pas. Voilà, il n'y en avait pas d'ouvrage, on n'avait pas d'internet. Moi je le dis, les premières préparations que j'ai fait, c'était du on-dit. Le copain il disait tu coupes ça ou tu coupes ça. C'était le Facebook de l'époque. Hein. C'était le Facebook de l'école. Le soir on se retrouvait à fumer nos clopes et à boire. Ouais, fais gaffe ce que tu vas dire. Voilà. la bonne époque où on se retrouvait entre copains, c'était celui qui arrivait le soir, ben j'ai fait tel bidouille, ça marche. Donc forcément on reproduisait la bidouille. Ben des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais c'était notre Facebook de l'époque. Mais à l'époque, on a cassé autant de matériel. Ouais. Et voilà, et après quand j'en vois qui disent oui, le matériel d'avant, machin, ceci, cela, là je vois certains cylindres, même pas chers, qui sont sur le marché, ça vaut largement mieux que ce que nous on avait à l'époque. Donc que ce soit au niveau technologie, les nouveaux balayages et tout, mais même au niveau des revêtements. Moi je dis, j'ai roulé avec des Polini, j'ai roulé avec des Gilardoni, les bordels, je les ai rincés en 2500 km. Le revêtement était foutu. Donc, et là, quand je vois qu'on a des revêtements Nikkasi, des machins, ceci, cela, les revêtements sont quand même plus costauds. Donc, après, c'est toujours pareil. Il y en a qui disent, ouais, le Nikkasi ne tient pas et compagnie. Le Nikkasi, il y a une façon de le travailler. Ouais, voilà, on n'y va pas à la râpe à fromage, comme j'en ai vu certains, ou à la lime, direct dans le Nikkasi, que dans les deux sens. Déjà, il faut casser comme je t'avais expliqué, il faut casser. Là où on travaille le Nikkasi, il faut déjà le casser. C'est comme quand on surface un cylindre. Le cylindre, quand on le passe à la machine, d'abord, on enlève sur le côté, on fait un angle, on enlève l'épaisseur de ce qu'on va de Nikkasi. On enlève cette épaisseur avant de le passer autour. Sinon, ça effrite tout. Voilà. C'est pas grand-chose. Après, comme je t'ai déjà dit, l'erreur est humaine. Oui, on ne sait pas tout s'apprend. Voilà, mais quand je vais sur Facebook, quand je vois le nombre de personnes et machin, dès que tu commences à dire quelque chose derrière, voilà, ouais, tu sais tout. Non, non. Il y a une façon de travailler, il y a une façon de faire. Ok, tout le monde ne le sait pas, mais ça s'apprend. Voilà, donc c'est justement la chance qu'on a maintenant. Quand je vois Facebook, on a tout dessus. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Que ce soit la métrologie, les machins, vous pouvez bosser sur tout, il suffit de potasser et de lire. La différence que je peux quand même dire, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que pour rester sur Erzal par exemple, Erzal sur Mob, il faut le monter avec une métrologie. Par contre, ils sont beaucoup plus carrés sur scooter et 50 à boîte. Bah là, j'en ai en méca-boîte, du Erzal, et franchement, quand je vois les retours sur les forums de méca-boîte où les mecs, certains ont des Erzal extrêmes ou je sais pas quoi, le machin, ouais. Les mecs, ils en sont super ravis.
Voilà. Et tu les montes stock, c'est aligné, Ah oui. t'as le bon Et c'est taux, super t'as bien le bon débavuré. squish, t'as... Mais bon, Ouais. après, C'est là où c'est dommage, où c'est un peu ralent, entre guillemets. Ouais, Nous, pour bah nos oui. brels, ils restent avec les vieux bah moules oui, qui mais datent bon, des années c'est Twist. des vieux moules et compagnie, Voilà. si on veut. Mais bon, après, faut pas se leurrer. Quand on vous sort un cylindre, comme là, j'ai acheté des cylindres Erzal à 45 balles. Quand on vous sort un cylindre à 45 balles, faut pas rêver. Bah oui. Vous avez le minimum. Après, il y a un minimum de montage derrière C'est à vrai qu'il y a faire. des choses qui sont pas faites, voilà. Voilà, Comme là, il y a choses- la mise au c'est- carré, elle est pas faite, le machin, le bidule. C'est comme vous achetez un Dacia Duster, hein, vous pouvez l'avoir 11 500 €, il n'y a rien du tout dessus, et vous pouvez l'acheter à 17 000 € avec tout, le radar de recul, les GPS et tout le bordel. Ça se paye, derrière on paye. Donc un cylindre à pas cher, effectivement, qualitativement, oui, on pourra dire, oui, c'est moins bien qu'un Malossi, machin, mais bon, le Malossi, à contrario, vous allez payer 3 fois plus cher. Bah oui. Voilà. Donc forcément, Donc, il peut être là, fini. ça coûte, si vous montez un Erzal, bah, en gros, allez, si vous avez une petite Dremel et machin, et des petites limes, ça coûte 1 heure de boulot, même pas. Même pas à faire une petite métrologie sympa, 1 heure de boulot. Ouais, un truc basique comme j'ai fait sur la Voilà, mort d'Aurélie, quoi. c'est- Le minimum. Oui, c'est... Et honnêtement, j'ai roulé pas mal avec, et ça marche bien. Ah marche oui, bien. ça marche bien, donc... C'est marrant parce que c'est agréable, c'est tout sur le couple. T'as pas de ah oui, régime. oui. Enfin, t'as pas de régime. Ça prend du tout des régimes quand même, mais ça gueule pas à 13 000 tours minute, Non, machin bidule. non. Mais c'est tout Bah, sur le de toute couple, manière, c'est sur, discret. sur MBK, ces cylindres-là, ils sont pas faits. C'est pareil, tu peux retrouver, là, il y a un mec, il a fait un comparo, parce qu'il y a différents types de cylindres. Il y a le Oui. 45, le 47, Ouais, le moi machin. c'est le 45. Le mec, il a fait plusieurs tests, on les retrouve, je sais plus son nom là. Il a bien expliqué. Alors, pareil, le mec, il a fait les choses bien. Il a expliqué le montage, il explique tout. Tel pot va avec, machin, ceci, cela. Et il en a de lui, pour le truc d'utilisation quotidienne, c'était même pas le plus gros qui était le mieux, Non. c'était le moyen. Ouais. Qui prenait le plus de tours minute, le machin, qui lui donnait le maximum de perf et de plaisir. Donc voilà, après, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est du réglage. C'est C'est une ça. grosse partie, c'est du réglage. Si c'est pas réglé, je suis désolé, ça pourra jamais marcher. C'est comme là, j'en vois qui tuent les cylindres à me foutre des. Un 46 avec une culasse d'origine, ça passe. Parce qu'on en arrive presque sur un 103, je parle. Parce qu'on arrive presque au volume de chambre, qui est bon. Oui, mais par contre, la bande de squish, le machin, Voilà. le bidule, c'est pas du tout adapté. Par contre, quand j'en vois qu'ils me prennent des 46 et qu'ils foutent des culasses de diamètre 40, de 103 ou machin, ça ira jamais. Ça peut pas marcher. Voilà, au niveau de bande de squish, volume, non, c'est pas possible. Voilà. Moi, je me suis pas pris la tête, j'ai fait avec Oui. Soles Gump. Bon, après, Au moins, t'as du boulot qui est bien fait, qui est propre. ah oui. Et t'as une belle culasse, tu la montes, t'as le Ah, bon la ton, t'as belle- le bon machin. La belle culasse Zundap. Putain, quand j'avais trouvé cette culasse, c'était quoi, il y a quoi, ouais, c'était il y a 15 ans que j'avais trouvé ça et que j'avais envoyé le lien sur un site que beaucoup ne connaissent pas. Si je peux faire de la pub pour le site, c'est Ventil XP. Si vous Ça me voulez, dit quelque chose. Ouais. si vous voulez de la préparation avec des tutos de préparation, avec des trucs qui tiennent la route, qui faits par des mecs qui s'y connaissent, Ventil XP. Il y a plusieurs sections dedans. Il y a une section préparation MBK et une section préparation Peugeot. Il y a de la formation, il y a aussi une galerie photo avec toutes les pièces de compétition d'époque et compagnie. Voilà, donc si certains cherchent des informations, on peut aller là-bas. On y trouve certainement beaucoup plus de choses intéressantes et vraies et qui tiennent la route que sur Facebook. Ouais. Voilà. Donc, Bah ça, après, là-dessus, ce qu'il faut faire, moi, c'est ce que je fais quand je cherche une info. Soit je te demande, et là, je me prends pas la tête, ça va vite. Ouais, mais je sais pas tout. Et Bah j'ai oui, c'est même normal. Et même quand je parle, j'ai même tendance à vous avez dû le voir avant, des fois je perds les machins. Il y en a tellement à savoir, C'est machin ça. et tout. Mais après, Voilà. le mieux, c'est de croiser les infos. Tu cherches une info, c'est pas Oui, une fois que tu as une oui, réponse que oui. tu vas garder celle-là. Tu vas en chercher 3 ou 4 et les confronter pour. Si les 4 disent la même chose, oui, c'est que ça doit être ça. voilà, ouais, mais si jamais t'en Mais as bon, 3 qui après, disent une chose, enfin t'en as 2 qui disent une chose, 2 qui disent une autre, t'essayes de te faire ton opinion, et puis voilà quoi. Voilà, et puis Il faut même, pas prendre tout pour acquis, c'est pas parce que c'est sur internet que c'est vrai. puis même moi, j'en perds, comme je te disais, des fois je me perds, machin, ceci, cela. Et après, j'ai pas la vérité. Moi, je prépare d'une certaine façon. Il y en Oui. a d'autres qui préparent d'autre façon. Mais en général, dans la préparation, on va tous à peu près dans le même sens. Et après, il y en a d'autres qui ont leur savoir-faire, qui ont leur secret. Mhm. Comme il y a des trucs que je peux savoir sur Peugeot, que je ne dirais pas. Voilà, mais chacun fait comme il veut. Mais il y a quand même un cheminement à suivre. Il y a des grandes lignes qui ont été définies. Il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas couper. Donc voilà, c'est les basiques. Les Mhm. basiques et les fondements. Là-dessus, on peut pas
On peut pas revenir. Après, on peut revenir sur certains trucs, comme tout à l'heure, je parlais des volumes morts et compagnie, sur certains détails. Mais après, les grandes lignes, non, elles sont assises. Les bases, elles sont là. C'est quasiment immuable. Voilà, donc... mais bon, après, comme dit, chacun fait comme il veut. C'est ça. Voilà, tu peux dire ce que tu veux. Je m'en suis aperçu. Des fois, tu dis des trucs, ben non, les mecs, ils en font qu'à leur tête. Et puis, bon, ben voilà. Et puis moi, le premier, des fois, tu lui dis non, fais pas ça. Mais si, mais machin, mais bidule, je vais essayer. Bon, j'essaye et puis je m'aperçois de moi-même. Ben, comme pour la fixation par culasse. Attends, je l'attrape. Oui. La fixation par culasse. Alors, c'est assez décrié pour plusieurs raisons qui sont pas incohérentes, hein, mine de rien. Parce que vu qu'on est fixé sur les goujons, et ben on se retrouve avec tout le poids du moteur qui est suspendu par l'axe. Et le moteur est quand même plus lourd de nitro que d'MBK. Surtout avec un cylindre fonte et tout ça. Après, la pâte a été faite quand même en fonction avec une large partie là pour reprendre une partie des charges aussi. Ouais, ce que je t'ai dit de faire. Voilà. Et le but, c'est d'avoir un moteur, une fois taillé, qui ressemble le plus possible à un montage type MBK. Et fixation par carter, c'est vrai que c'est bien pratique pour énormément de choses. Déjà, tu peux accéder à ton moteur sans le sortir, mais visuellement, ça fait une fixation Peugeot. Ouais. Et moi, je voulais une fixation MBK. Après, si jamais, admettons, on a un arrachement de goujon et qu'on serre, au final, c'est le piston qui va morfler. Ouais. Le cylindre, lui, théoriquement, devrait s'en sortir. Les carters, ben, eux, il me suffit de les repasser au frein filet. Pas au frein filet, au filet rapporté que j'ai à la maison. Ouais. Et il y aurait juste un piston à changer et faire une fixation après par carter. Ouais. Après, en soi, là, j'ai vu une réflexion par rapport aux histoires de poids et compagnie. Donc, à partir du moment que ça, c'est fixé là, que tu respectes la distance ici, vilo, machin, donc il n'y a pas vraiment d'histoire de déport ou de masse et compagnie. Donc ça reste dans l'axe. Maintenant, si tu avais le support qui était beaucoup plus long, machin, ouais, il y aurait un effet de levier. Mais là, par rapport à la distance que tu as mis, non, il n'y a quasiment pas. Donc, voilà. En plus, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai le moteur qui est un poil plus bas que ce qui devrait être théoriquement. Ça me permet d'accéder à la bougie plus facilement, ça me permet d'avoir l'accès à la pompe à eau et tout ça. Donc c'est vraiment c'est comme ça pour moi. Et puis par rapport à comment est foutu le cadre, oui, il vaut mieux l'avoir comme ça. Bon, effectivement, si tu fais le support moteur, par carter, tu peux très bien refaire le prolongé pour avoir le support ici. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, comme tu as dit, c'est un essai. C'est un essai, voilà, ouais. Après, j'ai eu des retours de gens qui ont fait des courses d'endurance avec des moteurs dans le même esprit, qui sont pas des foudres de guerre, mais qui marchent bien. Mais pas... C'est sûr que on va pas mettre ça sur un tout fast, quoi. Voilà, puis là, c'est de l'acier, c'est du 3. C'est du 2.5 ou du 3 Ouais, c'est du 2.5 ou du 3. Bon, après... parce que t'as comme le renfort qui vient jusque-là. Après, bon, c'est pas des goujons merdiques, c'est des goujons d'origine. Normalement, ça va pas casser comme ça. Donc oui, il y a l'histoire de fatigue dans le temps. Mais bon, on verra bien. Après, je pense pas... Après, c'est pas une bécane d'endurance non plus. Donc, voilà. Après, faut... pareil par rapport à voir ce que va développer le moteur, oui, effectivement. Donc, on va voir. Après, comme tu disais, ce que je ferais, c'est que je ferais un câble en acier, tu sais, qui viendra reprendre de là au bas, que si jamais ça lâche, que ça tombe pas. Mettre une sécurité, un câble avec sortie et un retour en bas sur le carter pour empêcher que le moteur tombe par terre, parce que si ça te passe sous la roue arrière, tu feras comme moi j'ai fait. Bon, moi c'était pas un moteur, c'était un chien, c'était un teckel. Oh merde, le pauvre. Donc en mobilette, et j'ai fait un putain de vol plané. Donc non mais voilà, donc ça serait dommage de se manger. C'est ça. Alors déjà, plus la casse, le bordel, et plus casser le bonhomme. C'est pas... Après, on a le ressort moteur fait par William, avec 2 ressorts de correcteur de couple de nitro en rouge. C'est les mâles aussi, ceux-là. Donc les platines, là, c'est celles qui sont théoriquement prévues pour un BK51. Et c'est juste que tu vois, j'ai simplement repercé et dû couper là pour les faire passer sur les carters de nitro. Donc ça, c'est bon. Et c'est pour ça que tu vois, le bas moteur en bas, il a été aplani pour seulement recevoir les platines. Et du coup, les trous percés de part en part pour faire passer des vis. Ah, c'est du beau matos, ça, franchement. Ouais, c'est cool. Là, je dis, il y a certains mecs qui refont certaines pièces, il n'y a pas à dire. Ah, puis William, il est vraiment super sympa. C'est bien chiadé, c'est bien pensé. C'est vrai que par rapport à certaines pièces qui sont commercialisées, qui sont pas top, si on peut dire, il y en a certaines, franchement, c'est caca. Donc,
Là, Et franchement, après, c'est là, beau. on a le vilo, il est bien gras, rempli d'huile. Le vilo Doppler avec roulement de Doppler. Et c'est le même que celui que j'avais et il est censé résister jusqu'à 15 000 tours minute. Et moi je suis censé prendre aux alentours des 12-13. Donc Ouais. théoriquement on est bon. Oui. Et la cage à aiguille, ça sera une Polini. Sinon j'ai la Doppler aussi. Oui, mais j'avais pris la Polini, donc bon. Ouais. Non, on va monter ça après. Maintenant qu'on a fini de blablater, et ben. Ouais. Puis on va voir si je la mets ou pas, si ça colle bien. J'ai trouvé une petite musique sympa pour changer de ce que je mets d'habitude. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah. T'as mis quoi, du Beethoven? Donc comme tu peux voir, ça y est, le moteur est remonté. Par contre, j'ai oublié de filmer quand tu montais la pipe d'admission et tout ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, comme on disait, c'est remonté. Je suis plutôt vachement content du résultat. Chose que je t'avais pas dit, tu vois, on a acheté aussi une pipe V-Force 3, comme d'habitude, AliExpress. Hein. On va tester. Voilà. Au final, c'était celle qui était le mieux appairée avec la pipe Polini. Donc voilà, il reste plus qu'à rentrer à la maison, monter l'allumage, le variateur et remonter ça sur le cadre et puis faire le premier démarrage. Ah si, oui, la culasse n'a pas été fixée, enfin serrée au couple parce que avec ma plaque, tu vois, il faut condamner la sonde parce que moi je l'ai sur la durite qui sort de la culasse de toute façon. Donc il faudra que je récupère. Ouais, tu l'as oublié quoi. Eh oh. Faudra que je récupère la sonde qu'il y avait sur mon ancien moteur. Et puis, il n'y a plus qu'à. Bon, encore un énorme merci à toi, Taz, pour ce travail. Et puis, en espérant pas tout casser. Ma foi, on verra. Hein. Non, normalement, comme je te dis, ça devrait pas casser. Donc, voilà, avec le travail qui a été fait sur le cylindre, le taux de compression et tout, il n'y a pas de raison. Si tu fais bon réglage d'allumage, bon réglage carbu, l'allumage, je vais il n'y a pas de raison. Donc, je vais commencer à 1.3 pour avoir une valeur de base. Voilà, après... Donc ça devrait pas chauffer du diable, donc il n'y a aucune raison que tu sers avec. Donc voilà. Il me tarde. Allez, pour moi c'est demain et pour vous c'est maintenant. On est rentré à la maison et par contre je crois que j'ai un petit peu bossé tout seul, regarde. Ouais, j'ai un petit peu avancé solo. Allez, on regarde ça un peu plus près. Bon, comme tu as pu remarquer, le moteur est remonté. Je trouve la patte de fixation par culasse vachement discrète, j'aime vraiment beaucoup, ça fait vraiment sympa. Le ressort moteur de William, avec les deux ressorts de correcteur de couple de scooter, c'est vraiment top. C'est vraiment nickel. Donc, les bons côtés, c'est que le moteur a l'air de putain de bien marcher. Par contre, le mauvais côté, c'est que même avec un gicleur de 148, elle est pauvre. C'est-à-dire que elle démarre très bien et tout ça,
Elle tient très bien le ralenti, donc il n'y a pas de prise d'air, parce que j'ai testé avec le nettoyant frein au niveau de la pipe, l'embase au niveau du cylindre, au niveau de la culasse, au niveau de la bougie, au niveau de partout. J'ai regardé partout, il n'y a pas de prise d'air. Mais par contre, voilà, le gicleur de 148, il est trop petit, t'imagines? Donc là, ce qu'elle fait, c'est que quand tu mets poignée en grand, mais elle va pour caler, quand elle est chaude. Et quand tu mets des tout petits coups d'accélérateur, elle reste perchée en haut, puis après elle redescend. Donc j'ai commandé, pardon, je viens de bouger la caméra. J'ai commandé une nouvelle boîte de gicleur, donc j'espère la recevoir bientôt. Et comme ça, je pourrai finaliser les réglages carbu. La variation est un poil lourde, donc ça mériterait à être un peu allégé. Donc ça, j'ai les galets programmables, donc je vais pouvoir régler mon vario. Mais là, tant que j'ai pas les gicleurs pour enrichir, ben, je vais rien pouvoir faire. Bon, on va quand même se la démarrer, manière que tu puisses un petit peu profiter du son. Allez, c'est parti. Ça démarre, c'est prometteur, mais quand tu mets des tout petits coups de gaz, elle reste perchée dans les tours avant de redescendre. Et quand tu accélères en grand, quand elle est chaude, elle cale. Donc c'est vraiment qu'elle est pauvre. Donc vu que j'ai pas envie d'exploser le moteur et du coup de me faire exploser par tase, on va attendre d'avoir les gicleurs pour continuer à faire des réglages carbu et puis voilà. Donc là les gicleurs, je suis en 148 et j'ai commandé du 150 jusqu'à 172. Donc là, on devrait être large. Voilà. Commandé par l'intermédiaire de l'atelier d'Alexandre d'ailleurs. Merci à toi ma poule. Bon, ben, comme d'habitude, tu connais la routine. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Activer la petite cloche et puis à la prochaine. Allez, ciao.